ChatGPT a sorti une nouvelle fonction qui est la fonctionnalité Task, donc les tâches, juste ici qu'on voit. Il est présentement accessible uniquement pour ChatGPT 4o, donc il n'y a pas possibilité de l'utiliser avec O1 ou O1 Mini, okay. Mais il est disponible avec 4o en version bêta. Donc bêta, ça se peut qu'il y ait des bugs, on va en voir, j'en ai eu aujourd'hui, donc probablement je vais en voir au moment où je tourne cette vidéo-là. Normalement, les bugs avec ChatGPT, ça serait quand même assez rapidement, là, si je me base aux autres fonctionnalités qui est arrivées, puis qu'il y avait des versions bêta, ça serait quand même dans les jours à suivre. Donc, on va tester ça. En fait, premièrement, je vais vous expliquer comment l'activer. Donc, pour y avoir accès, en fait, c'est directement ici, vous sélectionnez dans Modèle, directement ici. Donc, vous pouvez écrire le message là. Donc, je lui demande ici pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, envoie-moi chaque dimanche matin en avoir des idées de repas pour la semaine à venir. Donc, je change ça. Et puis, on va voir ici, il va créer mon événement. Et puis, il me dit ici qu'il l'a créé puis qu'à chaque dimanche à 9h, il va me l'envoyer. Okay? Donc, directement sur cette conversation-là, je peux modifier. Donc, modifier le titre, l'instruction. Je peux aussi modifier le moment où que je veux recevoir, comme une vraie tâche en fait. On peut le mettre sur pause, vous avez en masse d'idées de repas et vous les mettre sur pause, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez supprimer également, etc. Donc il y a possibilité de le modifier ici, sinon ça va être le modifier directement ici. Donc depuis tantôt j'essaie de cliquer, ça fonctionnait pas, mais j'ai réussi une fois à le voir. Donc en fait quand vous cliquez ici, c'est que vous voyez, on va tenter, ça marche pas. Bon, okay. Qu'est-ce qu'on voit ici quand ça fonctionne? C'est qu'on voit toutes les tâches que vous avez accès, plus toutes les tâches qui sont faites. Vous avez possibilité de les mettre en pause, les supprimer, etc. Donc, en fait, c'est l'endroit où c'est que toutes vos tâches vont être. Donc, comme je vous expliquais au début de la vidéo, on est en version bêta, donc c'est normal que ça fonctionne pas. Donc, il y a un autre aussi point que j'espère qu'il va arriver très bientôt. Je sais pas si c'est à cause que c'est en version bêta, mais j'ai pas essayé. J'ai essayé de chercher, de faire une recherche là-dessus aussi, et j'ai pas trouvé. C'est récent, là, en fait, là, ce modèle-là, sa nouvelle fonctionnalité-là de ChatGPT, tâche a sorti hier, donc il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais moi, ce que je trouve qu'il va être vraiment puissant, c'est lorsqu'on va pouvoir lui demander une tâche à effectuer sur le navigateur, donc avec la fonction search. Okay? Donc j'ai tenté de l'essayer plus tôt, ça ne fonctionnait pas, donc je vais réessayer avec vous. Je vais l'essayer de deux façons, une que je ne cliquerai pas sur search, puis une autre que je vais cliquer. Donc en fait, moi ce que j'aimerais avoir, c'est un résumé des marchés boursiers canadiens américains à chaque matin à 7h. Donc je clique là-dessus directement et ça me met un code d'erreur, je ne sais pas. Oh, ça me l'a créé. Ah, ben ça, je suis super content. Il reste juste à voir si ça va fonctionner ou pas. Je pourrais vous donner des nouvelles. Je suis quand même très content parce que j'ai tenté de le faire à 3 reprises et que ça fonctionnait pas. Je vais essayer quand même de faire une nouvelle recherche et de sélectionner avec la fonctionnalité search. Je reste dans tâche ici, c'est important. Donc je clique là-dessus et puis est-ce qu'il va me donner un code d'erreur ou ok non, il me donne actuellement. Dans le fond, il fait une recherche comme s'il ne prendrait pas en compte là, qu'il serait dans ChatGPT Task. Ok, donc ici ça va être à voir si demain il va me sortir vraiment les marchés boursiers. Et puis s'il va me le sortir, est-ce qu'il va vraiment me sortir les vrais marchés boursiers dans ses recherches qu'il va avoir pris dans Search, ou ça va être vraiment du bidon, là, ils vont m'inventer quelque chose ou il va prendre quelque chose qu'il y avait dans ses données antérieures. Donc ça reste à voir. Je vous suggère de faire le test de votre côté pour voir si ça fonctionne de votre côté. Une autre chose qu'il faut savoir pour les tasks, c'est que le but d'une task, c'est de notifier. Et donc, en haut à droite, ici, vous cliquez directement dans Paramètres. Dans Paramètres, vous pouvez aller dans Notification et puis activer, désactiver. Si vous les désactivez toutes, vous allez la recevoir à nulle part. Si vous activez courriel, vous allez recevoir par courriel, notification, vous allez recevoir une notification. Donc, si vous avez ChatGPT sur votre ordi et sur votre cell, vous allez recevoir une notification sur votre cellulaire quand même. Une notification là, comme n'importe quelle notification qu'on reçoit. Donc la fonction tâche de ChatGPT, moi je trouve que c'est un début d'une révolution. Pourquoi? Dit de même, c'est peut-être un peu avancé. Mais ce que je me dis, c'est que la journée, ça va être dans les GPT, qu'on va pouvoir le déployer sur O1, ça va être puissant parce qu'on va pouvoir lui dire d'avance de faire une tâche prédéfinie. Donc si à chaque jour j'ai une automatisation que je veux qui part pour mon GPT, que ce soit pour me donner les informations de mes rendez-vous aujourd'hui dans mon agenda, que ce soit pour lire, répondre à mes courriels, etc. Ça peut être hyper pratique là, avec ça, là, parce que les GPT, en plus de pouvoir les connecter à des actions, à des automatisations, en plus de pouvoir programmer la tâche,
ça va juste être génial. 2025 va être vraiment une grosse année pour l'intelligence artificielle. Il va y avoir beaucoup d'autres fonctionnalités qui vont avancer, que ce soit sur ChatGPT ou sur d'autres outils d'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez pas en manquer, vous pouvez vous abonner. Ça m'a fait un grand plaisir. Bonne journée.